Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle des reflets de ton âme, une création de Laurelaine Fantino, illustrée par Cindy Blanchot qui est parue aux éditions Animae. Alors c'est un coffret qui nous propose de plonger dans nos vies antérieures pour guérir nos blessures et nous transformer. Alors, on va voir à l'intérieur ce qu'il y a, sans pour autant lire le résumé, hein. On va plutôt se garder du temps pour le livrer parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc à l'intérieur, nous allons avoir 77 cartes et un livret d'accompagnement de 256 pages, tout en couleur. Donc ça, c'est sympa. Et en ce qui concerne son prix, il est de 25,95 €. Alors, on va prendre un petit instant pour regarder le coffret. Alors moi, je trouve qu'il fait sobre, mais en même temps avec quelques touches de fantaisie, avec ses reflets bleu métallisé par-ci par-là. Et puis en plus, les couleurs choisies lui amènent vraiment beaucoup de douceur. Alors je dirais ici qu'on est sur... ça fait pas vraiment bleu, ça fait un peu comme verre d'eau, je trouve. Allez, on va regarder l'intérieur. Alors à l'intérieur par contre... on est vraiment bien sur du bleu. Voilà. Le livret d'accompagnement qu'on regardera en premier. Et là, nous avons les cartes qui sont maintenues en place par un encadrement cartonné. Bleu également. Je pose les cartes ici. Voilà. Alors, allez, on va pas trop traîner. L'oracle des reflets de ton âme. Nous avons le sommaire. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a une structure au niveau des cartes. Je vous expliquerai tout ça. Alors, une introduction ici, donc qui nous dit que l'humain a toujours cherché à comprendre les mystères de son existence, à percer les profondeurs de son âme et à trouver des réponses à ces questions en faisant appel, en utilisant différentes pratiques ésotériques, mais que, en fait, la cartomancie sort du lot. Elle ne fait pas que prédire l'avenir, elle permet également la connaissance de soi et est un outil de guérison et de transformation intérieure. Et donc du coup, on évoque tout cela dans l'introduction pour en arriver à nous parler de l'oracle des reflets de ton âme, un outil de connaissance et de guérison spirituelle. Alors en fait, il est conçu pour partir à la découverte de soi et plonger dans les profondeurs de notre âme, car nous sommes toutes et tous porteurs de bagages spirituels. Certains blocages, certaines peurs ou comportements répétitifs trouvent leurs racines dans d'autres vies, qui peuvent être issus de liens karmiques ou transgénérationnels. Et donc cet oracle nous permettra d'explorer en détail notre trajectoire et de lever le voile sur nos vies antérieures. Voilà. Alors, comment utiliser cet oracle ? Alors, il peut être utilisé pour un tirage quotidien, pour obtenir une guidance pour la journée, mais également pour des tirages plus approfondis destinés à une situation ou une émotion particulière. Nous verrons les tirages plus tard. Alors, on nous dit ici qu'il est composé de 77 cartes, divisées en 8 catégories, qui éclairent en fait chaque facette de notre âme. On les verra après, ces catégories. Et donc, sont là pour avoir une vision complète de notre trajectoire. Ensuite, on nous parle des tirages généraux. Donc on les verra après, qui s'appuient sur l'ensemble des cartes, on les prendra toutes. Donc ces tirages généraux sont là pour nous révéler les tours et les détours de notre âme. Et les tirages magiques, eux, sont consacrés à des thématiques spécifiques. C'est notre empreinte historique ou le nombre de vies déjà vécues. Et donc pour ce faire avec ces tirages, nous n'utiliserons que certaines catégories. Voilà. Et donc là, nous allons voir les différentes catégories. Alors, ce que j'ai envie de faire, ça va changer, puis comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte des différentes catégories et des cartes.
je vais vous parler des catégories et vous montrer en même temps les cartes. Voilà. Et on reprendra la suite du livret après. Donc, on va déjà les regarder, ces cartes. Donc, le dos, avec la même illustration que sur le coffret. Des belles tranches bleu métallisé qu'on retrouve également sur le coffret. Donc la première catégorie de cartes, ça va être les époques. Alors avec cette catégorie, vous allez savoir si vous avez vécu plusieurs incarnations, quelle période historique, laquelle se distingue, et si vous êtes une vieille âme grâce aux cartes qui se présenteront dans vos tirages. Voilà. Donc là, nous avons la préhistoire. En dessous, il y a écrit deux vies. Alors, c'est indépendant de l'un et l'autre. Il y aura des tirages spécifiques, enfin un tirage spécifique pour savoir votre nombre de vies. Donc, vous aurez la réponse en bas. Voilà. Il ne faut pas les prendre ensemble, préhistoire et deux vies. C'est deux catégories distinctes sur la carte. Antiquité, une dizaine de vies. Alors, c'est à part, mais je vous les lis quand même. Moyen-Âge, jeune âme. Temps moderne, plus de 10 vies. Époque contemporaine, une vie. Et donc, c'est tout pour cette première catégorie. Ensuite, nous arrivons à la catégorie des territoires. Alors, ces chemins d'âme, ces cartes, révèlent d'importants détails si vous étiez enraciné quelque part ou plutôt quelqu'un de libre et nomade. Donc, ici, Europe, 5 vies. Amérique du Sud, plus de 10 vies. Amérique du Nord, vieille âme. Asie, toute première vie. Alors vous pouvez constater que les cartes sont glossies, alors je joue avec la lumière pour que vous puissiez bien apprécier les illustrations. Afrique, dernière vie. Et la dernière carte de cette catégorie. Océanie, 7 vies. Donc ensuite, nous arrivons à la catégorie des événements fondateurs. Alors ici, vous allez découvrir certains événements qui ont jalonné votre parcours, transformé votre âme, façonné votre être et éclairé votre voie. Donc là, voyage, plus de 15 vies. Mariage, toute première vie. Enfance, une quinzaine de vies. Et la dernière, solitude, 3 vies. Ensuite, nous arrivons à la catégorie des épreuves. Alors, il y a pas mal de cartes dans cette catégorie et puis vous verrez des qui ne sont pas forcément sympas, agréables. Alors ici, en fait, vous identifierez vos blocages qui ont été générés par des épreuves douloureuses qui vous ont marqué et qui ont fait naître des angoisses, des pensées limitantes. Donc vous allez comprendre leur origine, en prendre conscience, travailler pour les dissoudre et cela va vous permettre de vous libérer de ces énergies stagnantes et de retrouver en fait l'harmonie dans votre vie. Donc voilà, beaucoup de cartes dans cette catégorie. Alors, isolement, 13 vies. Accident, tragédie. Alors, je vous en parle vite fait des illustrations. Je vais me retenir à chaque fois de dire elles sont belles, mais il y a vraiment un grand nombre qui sont très jolies. C'est simple sur la carte, mais en même temps, c'est tellement parlant. Puis les couleurs aussi, comme sur le coffret, je trouve qu'il y a quand même de la douceur, même si certaines cartes sont dures. Mort traumatique, 9 vies. Je vous disais, il y en a qui sont vraiment difficiles comme cartes. Maladie, 12 vies. Blessure d'âme, 3 vies. Pauvreté, 15 vies. Étant donné que ce sont les épreuves, c'est normal qu'elles soient difficiles. Violence, vieille âme. Accusation,
Prison, plus de 15 vies. Enfance difficile, 10 vies. Incendie, 4 vies. Deuil, plusieurs vies. Magnifique cet œil, hein. On voit bien le relief. Schéma répétitif, moins de 15 vies. Combat, très peu de vies. Peine d'amour, plus de 10 vies. Trahison, vieille âme. Rejet, plus de 15 vies. Abandon, 3 vies. Humiliation, 4 vies. Injustice, 13 vies. Dépendance, 11 vies. Secret, 12 vies. Abus, 5 vies. Traumatisme dans l'enfance, 9 vies. Traumatisme à l'âge adulte, 3 vies. Et la dernière de cette catégorie, sacrifice, jeune âme. Ensuite, nous arrivons à la catégorie des privilèges. Alors, dans vos vies, vous avez bénéficié de certains atouts, avantages et qualités. Et cette catégorie vous offre la possibilité de connaître les forces qui vous soutiennent. Voilà. Alors ici, nous sommes sur la sécurité, 11 vies. Notoriété, plusieurs vies. Richesse, 9 vies. Amour, vieille âme. Sagesse, 10 vies. Et liberté, 13 vies. Voilà. Ensuite, on va être sur la catégorie des émotions, des sentiments. Alors cette catégorie vous invite à identifier les émotions et les sentiments qui ont pu être réprimés ou ignorés. Donc les accueillir et comprendre ce qu'elles révèlent de vous-même. Ça va vous permettre de cheminer vers la guérison. Voilà. Alors, colère, moins de 15 vies. Peur, jeune âme. Culpabilité, 7 vies. Appréhension, 2 vies. Dévalorisation, 5 vies. Vulnérabilité, très peu de vies. Et la dernière, blocage émotionnel, 10 vies. Maintenant, avant-dernière catégorie, donc là ici ça va être les missions d'âme. Donc là, encore une fois, nous avons pas mal de cartes. Un petit rappel, la mission d'âme est la raison de votre venue au monde. La découvrir ou la mettre au clair vous permettra de vous réaliser, de donner du sens à vos actions et de cheminer vers l'harmonie et la paix intérieure. Voilà. Parentalité, 10 vies. Souveraineté, très peu de vie. Art, jeune âme. Religion, 5 vies. Soins, 7 vies. Nature, très peu de vie. Affaires, 1 vie. Justice, 13 vies. Alors, les cartes glissent bien. Pour le brassage, ça va être nickel. Innovation, vieille âme. Exploration, 12 vies. Pouvoir, 8 vies. Écriture, une trentaine de vies. Hop là. Enseignement, jeune âme, quand je vous dis qu'elles sont vivantes, qu'elles glissent bien. Spiritualité, 11 vies. Contrat d'âme, 6 vies.
libération, plusieurs vies. Difficulté d'incarnation, 3 vies. Quête de l'âme, une vie. Pardon, guérison, vieille âme. Émancipation, 9 vies. Et la dernière de cette catégorie, acceptation, moins de 15 vies. Voilà. À présent, dernière catégorie, très intéressante également, vraiment. Donc là, nous sommes sur l'héritage transgénérationnel. Donc la lignée familiale est souvent, et c'est vrai, le théâtre de répétition karmique. Ce sont des situations, des comportements qui se répètent au sein d'une famille parce que les leçons ne sont pas apprises et les blessures ne sont pas guéries. Et du coup, elles se transmettent et s'accumulent de génération en génération. Et il faut bien avoir conscience que chaque personne est un maillon de cette histoire collective où en fait se mêlent les âmes et les destins. Et cette catégorie vous aidera à comprendre d'où peuvent venir vos chaînes, vos traumas et vos blocages, et vous désignera également un niveau particulier de votre généalogie. Voilà. Alors très peu de cartes ici. Nous avons la lignée des parents, 10 vies. La lignée des grands-parents, 4 vies. Et la lignée antérieure, 7 vies. Voilà, moi je trouvais que c'était bien de vous présenter les cartes avec les catégories, comme ça vous rendez bien compte. Alors, on va reprendre où on en était avec le livret. Donc là, nous avons un encadré, lire entre les lignes. Donc alors ici, Laurelaine précise que même si elle fournit des explications, des significations dans le livret, cela ne représente qu'une infime partie. Les cartes peuvent transmettre en fait tellement plus, et c'est vrai, c'est difficile de se résumer. C'est vrai qu'après, il va falloir vraiment faire appel à vos ressentis. Elle invite à analyser, à prêter attention aux détails, de lire entre les lignes, parce que certains tirages seront en fait interprétés dans le sens littéral et d'autres de façon symbolique. Et du coup, il y aura une catégorie pour certaines cartes entre les lignes. Voilà, ici. Et donc, je vous expliquerai, mais c'est en fait pour interpréter de façon symbolique. Ici, vous aurez la signification au niveau du livret, la signification psycho-émotionnelle en fait de la carte. Voilà. Alors, ensuite, premier pas. Ici, je vais passer un peu plus rapidement. Liront le livret ceux qui le souhaitent, parce que donc on va parler de apprivoiser votre outil, les règles d'or pour un tirage réussi. Ensuite, quelques précautions d'usage et le mot de la fin. Alors en fait, tout ça est très intéressant et important à lire et à découvrir, surtout si vous débutez. Vraiment, je vous encourage à le lire, c'est très bien. Et maintenant, nous arrivons aux différents tirages. Alors, nous allons retrouver les tirages généraux. Là, également les tirages magiques. Alors, les tirages généraux, nous en avons 5. Les tirages magiques, 5 également, que j'aborderai tout à l'heure. Et pour chaque tirage, nous allons avoir, avec chaque tirage, un exemple de tirage. Voilà. Et elle ajoute, avant de les voir, que les cartes n'ont qu'un sens de lecture, il n'y a pas d'interprétation, attention, en sens inversé. D'accord ? Donc, nous arrivons aux tirages généraux. Donc, souvenez-vous, je vous en avais parlé. Là, ici, on va utiliser l'ensemble des cartes. Donc, le premier tirage, le tirage des échos du passé. Alors c'est un tirage pour penser les blessures de vos vies antérieures et et va vous permettre de vous libérer. Bon, je ne vous explique pas tout en détail, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous laisse un peu de mystère, je vous laisserai découvrir. Ensuite, nous avons le tirage de la guérison spirituelle, donc un tirage
qui vous guidera pour apaiser votre âme et éclairera votre chemin spirituel. Pareil, un exemple de tirage. Ensuite, nous avons le tirage en croix qui vous dévoilera votre vie antérieure principale et répondra à vos questionnements. Ensuite, donc pareil, un exemple de tirage. Ensuite, le tirage en cercle. Alors celui-ci nourrira votre guidance sur votre vie antérieure. Le tirage ici de la roue du destin. Alors ce tirage orientera votre vie dans la bonne direction. Donc ici vous tirez une carte pour chaque question et donc vous aurez la réponse dans chaque carte que vous tirez. Voilà. Et ensuite nous arrivons au tirage magique. Donc le tirage votre empreinte historique. Donc souvenez-vous, pour ces tirages, je vous ai dit, on va utiliser des catégories spécifiques. Donc ce tirage déterminera le ou les lieux où vous avez vécu. Il vous faut prendre donc la catégorie époque. Et donc elle dit qu'il faut tirer seulement 3 cartes pour ce tirage. Ensuite vous avez le tirage de votre empreinte émotionnelle. Donc ce tirage vous permettra de découvrir vos forces et vos blocages en 3 cartes également. Alors ici, il faut utiliser toutes les catégories, sauf les 2 premières. Voilà. Ensuite, donc là, nous avons un exemple de tirage. Nous avons le tirage les 3 blessures de l'âme. Donc c'est un tirage pour identifier et travailler sur vos blessures majeures. Alors ici, il faut prendre toutes les catégories. Voilà. Un exemple de tirage. Ensuite, vous avez le tirage harmoniser votre chemin de vie. Alors ici, aligner les événements, les blocages et les blessures pour en fait trouver l'harmonie dans votre vie. Toutes les catégories sont à prendre, sauf la première qui concerne les époques. Voilà. Un exemple de tirage. Et le dernier tirage, le tirage de l'âme. Alors c'est un tirage à ne faire qu'une seule fois, je dirais c'est logique, voilà, on ne s'amuse pas avec les cartes et quand on nous donne une réponse, on la prend. Donc c'est un tirage pour connaître votre nombre de vie antérieure. Vous vous souvenez ce qu'il y a en bas des cartes. Donc vous prenez toutes les cartes ici et vous n'en tirez qu'une. Voilà, vous n'utilisez que le chiffre qui est en bas des cartes. Vous ne vous souciez pas du tout de la signification. Voilà. Et donc ensuite nous arrivons aux cartes. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'encadrer, lire entre les lignes, il y a quelques catégories qui ont une signification entre les lignes. Alors, je vais vous trouver, voilà ici. Donc en fait, pour les cartes, vous avez la signification, l'enseignement et un encadré entre les lignes. Donc en fait, c'est pour les cartes qui sont à interpréter, comme je vous disais, de façon symbolique. Là, ici, c'est la signification psycho-émotionnelle. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'est pour les 2 premières catégories, qui sont les époques et les territoires. Voilà. Après, pour le reste, par exemple... Bon, on peut prendre ça, vous n'avez que la signification et l'enseignement pour les autres catégories. Même plus loin, voilà, signification et enseignement. Voilà. Même pour la dernière, signification, enseignement. C'est que les 2 premières catégories qui ont un paragraphe entre les lignes. Ensuite, à la fin du livret, nous avons les remerciements. Et ensuite, nous avons, donc pour conclure, un à propos de l'auteur, Laure-Hélène Fantino, qui est médium, cartomancienne, thérapeute et créatrice de plusieurs oracles. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup son travail. Par exemple, j'ai les secrets de ton avenir et le tarot simplifié. Voilà. Nous avons ensuite ses réseaux.
Et un à propos de l'illustratrice, donc Cindy Blanchot, qui est spécialisée dans l'art-thérapie et pratique tous les types de supports, l'acrylique, l'aquarelle, le numérique. Voilà, et a ajouté à son art la calligraphie et la création d'un livre au message inspirant. Voilà. Et on conclut avec son site et ses réseaux sociaux. Et en toute fin, on a quelques pages pour prendre des notes. Bon, moi, je sais que j'écris jamais sur mes livrets, mais voilà. Donc, je vous avais dit, hein, pas mal de choses à dire sur ce coffret qui est vraiment intéressant et en plus utile. Alors, petite parenthèse, bon, elle en parle, c'est lorsque je vous ai passé les précautions d'usage, tout ça. C'est un coffret qui peut chambouler. Donc, attention, voilà, si vous n'êtes pas stable, si vous êtes trop sensible, il y a des réponses qui peuvent vous bousculer, hein. Voilà. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à liker, à activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier si vous faites partie de mes abonnés. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.